Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour un deuxième tableau noir, le premier a été plutôt bien accueilli de votre part, c'était sympa pour moi de le préparer aussi, je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'ai été abordé par un dénommé Goliath56 ici présent sur Board Game Arena, nous sommes encore sur Board Game Arena, ce bon site qui permet de jouer à des jeux de société en version navigateur, ce qui est parfait en cette période. Et donc ce fameux Goliath56 m'a abordé. Il m'a dit, bah tiens, je te suis sur YouTube, c'est cool, est-ce que tu pourrais, est-ce que ça te dit qu'on fasse une partie? Je dis, mais ouais, pourquoi pas? Allons-y, c'est un peu le but aussi de YouTube, et de Twitch et de toutes ces choses-là, c'est de partager, et au moins des parties, parce qu'on parle de jeux. C'est quand même cool quand on peut concrétiser ça enfin par une partie ensemble. Donc, on a fait notre partie, je l'ai trouvée intéressante, bien qu'au début, elle a l'air d'être tranquille, mais ça se corse, et elle est intéressante, j'en dis pas plus. Donc je lui ai dit à l'issue de la partie, j'ai dit bah, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la partie, je lui ai dit en fin de partie, j'ai dit quelle que soit l'issue de la partie, je la mettrai sur YouTube si ça te tente, et j'en ferai un tableau noir numéro 2, ça pourrait être sympa. Donc il m'a dit bah oui vas-y, c'est cool. Voilà pour la petite anecdote. Avant de vous mettre le replay de la partie, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Voilà, donc là on est sur un tournoi que j'organise, alors c'est la première fois que je vais faire ça, alors, c'est pas la première fois que j'organise un tournoi, mais en tout cas pour ce qui est du jeu de société online, oui, c'est la première fois que j'organise ça, et bah, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer de monter une espèce de championnat de jeu de société, à 100% ou en partie sur Board Game Arena, ça sera à voir par la suite. En tout cas, commencer par un tournoi sur Seven Wonders Duel, ça peut être cool. Je vais en faire une vidéo qui est dédiée à ce projet de tournoi qui va s'appeler, enfin, de tournoi de championnat que j'ai baptisé le Peignoir d'Or, hein, forcément, on reste un peu dans l'esprit. Et donc ce tournoi-là qui aura lieu mercredi, donc si vous savez pas quoi faire mercredi qui arrive, mercredi 25 novembre 2020 à 21h15 et que vous avez un compte sur Board Game Arena, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, je vais mettre un lien en description pour aller sur ce site, c'est gratos, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et donc ça sera, j'ai mis 32 joueurs pour une première, je sais pas du tout si on sera plein, si on sera nombreux, si on sera que 8. Pour l'instant il y a les copains de Twitch qui sont arrivés. Voilà, et Flizzy, hein, si vous avez déjà vu la vidéo qui date d'il y a longtemps avec Seven Wonders Duel, il y a ce fameux Flizzy qui joue aussi. Ça fait plaisir de le voir là, parmi les participants. Bref, j'en dis pas plus, mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense mettre une petite dotation, pourquoi pas le jeu en version physique à la clé, enfin sauf pour si le grand gagnant, si le grand gagnant est déjà détenteur du jeu, je lui proposerai peut-être l'extension Agora qui est sortie il y a pas longtemps. S'il a déjà, bah, on verra, on trouvera un autre cadeau, mais je pense que pour marquer le coup, je mettrai bien un truc pour le vainqueur cette fois-ci. Bref, on revient à ça, je développerai dans une vidéo dédiée à ce projet de tournoi, qui n'est plus un projet d'ailleurs, hein, parce qu'on est parti, l'organisation démarre, et voilà ce que je peux dire là-dessus pour l'instant, mais là, on va plutôt se concentrer sur la partie contre ce cher Goliath 56. Alors peut-être qu'il est breton, je ne sais pas. On lui posera la question à l'occasion, c'est que j'ai pas pensé à lui poser la question, mais à mon avis, ça sent un peu la Bretagne cette histoire. Bref, donc là, sur cette partie, j'ai le premier choix. Voilà, j'ai le premier choix. Alors souvent, quand on a le premier choix, quand on analyse les 4 cartes disponibles, on voit qu'il y a 2 cartes qui permettent de rejouer. Toujours pareil, hein, je sensibilise. Parce que là, on joue encore une fois dans la version vanille, c'est un terme qui est souvent utilisé dans les jeux vidéo, c'est-à-dire une version dénuée de toute extension. Dans sa version vanille, les cartes qui permettent de rejouer sont balèzes. Et je dis les cartes, mais les merveilles, bien sûr. Et les cartes jeunes, mais j'y reviendrai. Encore une fois, donc je pars sur le Pierret. Alors, petit coup d'œil quand même avant sur les jetons progrès. On voit qu'il y a la théologie qui permet de rejouer, de faire rejouer quand on construit des merveilles. C'est un jeton progrès qui est assez fort aussi. Ça permet de pallier justement l'absence de choix de merveilles qui permettent de rejouer. Alors, si jamais l'adversaire les prend toutes, s'il y arrive, des fois sur un concours de circonstances, c'est rare, mais ça peut arriver. Généralement, on arrive quand même à en choper au moins une, hein, c'est quasi impossible que d'en ait 3 sans qu'on en prenne, ou alors c'est un choix de notre part. Bref, ça peut s'avérer balèze. Stratégie, bon, si on part militaire, pourquoi pas, ou en cas d'extrême défense, pourquoi pas. Le jeton progrès loi qui est toujours sympathique quand on part sur du vert.
Après architecture, bah, pour avoir un rabais sur les merveilles, pourquoi pas. Et l'agriculture qui est assez polyvalent, les pièces, on a souvent besoin de pièces, pour pas dire tout le temps. Et des points de victoire, bah, 4 points, c'est toujours ça de prix. Comme dirait notre copain Patrick Bruel, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. On a... voilà, je pars sur le Pirée, je m'attends à ce qu'ils prennent la Via Appia, pour répondre à ça. Il va pas me la laisser, hein, ça c'est clair. Et après, c'est en fonction de lui, est-ce que c'est un bâtisseur, il prendra le grand phare, ou est-ce que c'est un joueur qui prend les points de victoire en priorité, à ce moment-là, il prendra les pyramides. Donc là, il part sur la Via Appia comme on s'y attendait, et sur le grand phare pour avoir un rabais de ressources si jamais il construit le grand phare. Donc je me retrouve avec les pyramides, qui pourrait être, au vu de ce qui se présente là, qui pourrait être la merveille que je ne construis pas. Au cas où on part sur... au cas où il construit en premier les 4 merveilles. Hein. Souvent, il y en a un des deux qui, qui a un petit peu le cocu d'histoire, qui construit que 3 merveilles sur 4. Voilà. Petit rappel, d'ailleurs, c'est un replay de partie. Hein. Vous l'aviez compris, et puis ceux qui avaient déjà vu le premier tableau noir, vous le savez. Il y a une fonction replay sur ce site, c'est génial, ça permet vraiment de revoir les parties, d'aller voir les coups des fois quand on veut s'inspirer, quand on veut comprendre aussi, donc c'est pas mal. Donc là c'est lui qui choisit en premier, lui je m'attends à ce qu'il prenne une des 2 merveilles qui permettent de rejouer bien entendu, donc là on est parti sur chacun 2 merveilles qui rejouent, j'imagine à ce moment là, je vous donne les raisonnements que j'ai eu au moment de la partie, si j'arrive à me rappeler, c'est pas impossible que j'ai un ou 2 trous de mémoire par moment, mais en tout cas, je m'attends à ce qu'ils prennent ça. Donc en fonction de ce qu'il va prendre, je prendrai l'autre. J'ai une préférence pour le temple d'Artémis, pour une raison économique tout simplement. Et sauf que il apprend. Donc je prendrai le Sphinx, je n'ai pas le choix. Et là, il y a le mausolée, parmi les deux, la statue de Zeus qui permet de un peu démonter sa production, un petit peu vite fait. Le bouclier avec qui rend aussi la chose un peu plus versatile. Ça peut être un moyen de pression discret. Voilà. La statue de Zeus, on n'y pense pas souvent, ce petit bouclier sur une merveille, mais ça peut faire la différence. Mais le mausolée, ça permet de mettre... C'est un autre moyen de pression, le mausolée, parce que c'est un moyen de dire attention à ce que tu jettes. C'est quelque chose dont je peux me servir par la suite sans que tu t'en rendes compte. On peut facilement oublier en fait qu'il y a le mausolée, on oublie un peu ce qu'on jette comme carte, là pour l'instant ils sont pas encore défaussés, mais voilà, c'est quelque chose qui est... faut se méfier. Je pars sur le Sphinx et je prends le mausolée bien entendu. Voilà. Et là, j'ai l'engagement. c'est moi qui démarre. Donc là, c'est parfait. Et j'ai le choix. Donc, comme d'habitude, en premier âge, il y a beaucoup de cartes pour produire. Il y a des petites les cartes bouclier 1. Et il y a surtout 2 cartes vertes déjà apparentes. Il y a un jeton progrès loi. Moi, ça me parle, les cartes vertes. Hein. J'ai ce petit péché mignon, c'est d'essayer de gagner la partie sans arriver au décompte final. Hein, ce fameux décompte final, tadadam, etc. Donc là, il n'y a pas trop photo. On va essayer de partir sur un des deux. On va prendre un des deux. Donc là, je prends le Scriptorium. Voilà. Et là, je m'attends à ce qu'ils prennent l'atelier pour tout de suite me calmer un peu en disant attention, Coco, je vais pas te laisser partir sur le verre aussi facilement. Et là, première surprise, il part plutôt sur la presse. Et je dis, bah attends, il me fait cadeau de la deuxième verte, donc c'est-à-dire que j'ai déjà un petit pied installé dans la stratégie verte. Il prend le papyrus pour une raison simple, par contre, hein, c'est que quand on regarde ces merveilles, ça coûte beaucoup en papyrus. Ça coûte 1, là c'est 1 aussi, là c'est 2, là c'est 2. C'est aussi simple que ça, hein. Lui, il envisage la partie... d'une manière plus sereine niveau économie. Bien entendu, il me laisse la deuxième verte, alors je la prends, pour 2 raisons. La première, c'est que ça permet déjà de mettre la pression au niveau vert, ça me donne un axe tactique qui permettrait de mettre fin à la partie avant le fameux décompte final. Et lui, et surtout, en prenant celle-ci, je libère aucune carte. Toujours pareil, c'est toujours intéressant de ne pas libérer les cartes et de laisser son adversaire les libérer, comme ça il profite pas de ce qui arrive. Ou au mieux, il crame une carte avec rejouer s'il veut pas qu'on profite de ce qui pourrait sortir. Voilà. Donc là c'est parfait, vraiment j'ai pas mieux à faire, il me reste 2 pièces, ça commence déjà à être un petit peu ric-rac niveau ressources, mais bon c'est tout, hein. C'est le jeu qui veut ça, en tout cas c'est l'orientation tactique que je prends qui veut ça. Voilà. Donc lui il prend de quoi produire, il a besoin de pierres bien sûr, là se libère 2 cartes, et en plus une carte verte, qui m'intéresse hautement bien entendu. Alors là si je prends cette carte tout de suite, elle vaut 2 pièces, j'ai 2 pièces, je suis à poil, hein, comme on pourrait dire derrière, ma besace ce sera vide, mais j'aurai déjà 3 cartes vertes.
Et j'ai l'âge 2 pour essayer de récupérer celle qui me manque au pire des cas, si j'arrive pas à l'avoir. Pour essayer ensuite de parachever l'opération en âge 3. Je rappelle que sur l'âge 1 et 2, c'est les 4 mêmes symboles qui sortent. Et l'âge 3 propose les 2 derniers symboles. Plus avec la loi à portée de main. Si lui ne prend pas de verte, il n'y a aucun souci sur la loi, il ne la prendra pas. Donc c'est parfait pour moi. Donc là il n'y a même pas photo. C'est direct, hop, on prend ce symbole de roue. C'est parfait. Lui, il achète la carte jaune. Toujours très fort les cartes jaunes, ça permet quand on vend des cartes de récupérer plus d'argent derrière, et puis surtout ça donne des rabais considérables. Là c'est-à-dire que ça vient à Pia, et la statue de Zeus, il appaiera qu'une pièce ou 2 pièces là concernant les briques, c'est pas mal. Là je suis à 0 pièce, donc c'est... Alors, je me souviens pas de la partie par cœur, parce qu'on l'a joué déjà avant-hier je crois, mais fort à parier que j'ai dû prendre une carte pour la revendre, et certainement celle-ci, pour la même raison que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que si je prends celle-là ou celle-là, je vais révéler des cartes, et j'ai pas envie, je préfère que ce soit lui qui les révèle, parce que si je prends celle-ci, ça sera lui de les révéler. Donc on va voir, attention, et ben je me suis planté, j'ai revendu celle-là. Il doit y avoir une raison à ça. Je vous dis, je me souviens pas de tout à 100%, il doit y avoir une raison à ça. À mon avis, je laisse la carte gratuite ici pour qu'il la prenne, pour qu'il avance d'un cran, et pour être sûr qu'à la fin du prochain, au début du 2e âge, j'ai la décision de qui commence me revienne. Il me semble que c'est ça. Voilà. Ou alors c'est simplement un fail. Ça peut arriver aussi, hein. Parfois il y a des fails. Donc là, j'imagine que c'est ça. Alors lui, que fait-il? Il prend la carte, ok. Donc la carte d'avant, je l'ai revendue, bien sûr, hein, parce que là, j'ai besoin de me remonter un petit peu de pécule. Alors j'imagine que je vais faire la même chose ici, parce que je ne veux pas prendre avantage en militaire. Voilà, je revends la carte pour 2, parce que j'ai pas d'autre carte jaune. C'est un petit peu bancal comme marchandage, mais on fera avec. Et là, il n'aura pas d'autre choix que de libérer des cartes. Donc, la question c'est peut-être que j'ai pris ça pour le forcer à ce qu'on joue que sur un côté, mais ça me paraît foireux comme idée. Non, je pense que c'était ça, je pense que je voulais qu'il prenne la rouge, à tous les coups ça va être ça. Alors lui, il revend la carte rouge, il la construit pas non plus. Donc il rentre pas dans ce petit panneau de non non, je te laisserai pas le choix, on va rester ici avec le pion conflit au milieu, ok. Et là c'est une carte parfaite pour moi, parce que la carte jaune, déjà j'en ai pas, ça me permet d'avoir une jaune, d'être un petit peu mieux au niveau économie, puis surtout de gagner 4 pièces en dépensant rien. C'est parfait pour mes projets, parce que je ne produis rien moi, je produis absolument rien. Lui il produit, moi rien du tout. Donc là c'est un, voilà, on prend directement, on cherche pas à comprendre. Et là il a pas le choix, il va devoir révéler des cartes. J'imagine qu'il a construit à ce moment-là du jeu, voilà, il a 5 pièces, donc il en dépense une pour construire du bois. Toujours intéressant, il y a besoin de bois pour ces merveilles, on a toujours besoin de bois pour les bâtiments, c'est pas mal. J'ai pas un choix hyper... pareil, là, cette carte militaire-là ne m'intéresse pas. Est-ce que je prends les briques à ce moment-là? C'est pas impossible que je prenne les briques. Oui, je les prends en les construisant. C'est gratuit, ça va me donner des rabais. Surtout que j'en ai besoin aussi, hein, pour mes merveilles. Voilà, le mausolée, le Pirée, le Sphinx demandent des briques. Donc ça va atténuer. Là, les merveilles coûtent très cher pour l'instant, hein. Je suis à 10, 8, 15, 9. C'est extrêmement cher. Les pyramides, j'y compte même pas, de toute façon 15. Le fait qu'ils produisent 2 pierres, ça me fait un coût à 4 pierres par pierre. C'est-à-dire que je paye déjà 12. Et le papyrus, ça sera 3 parce qu'il en produit 1. Donc 2 plus 1 parce qu'il en produit 1. Voilà. Et lui, il commence à s'équiper en militaire. Voilà. Alors là, pour ne pas révéler de carte, j'ai pas trop le choix. Ça sera la carte bois. Prends la carte bois. Voilà. On n'a pas vu, il y a une carte verte qu'on n'a pas vu passer pour l'instant, hein, parce qu'il y en a 4 dans l'âge 1. Il y a des possibilités qu'elle soit parmi les deux. Alors ça se peut aussi qu'elle soit pas là, ça peut arriver. Mais, parce qu'il y a 3 cartes évincées. Mais là, une forte possibilité qu'elle soit là. Il révèle 2 cartes, il prend qu'une carte. Enfin, il prend les briques, il ne joue pas une merveille pour rejouer derrière. Je suis même pas certain qu'il avait les fonds. Si, il avait les fonds, mais il est bon, il n'y a pas péril dans la demeure. Et je m'en sors bien, hein, parce que là je tombe encore sur l'officine. Le 4e symbole, que je n'ai pas encore, j'ai des pièces. Là c'est un must buy direct, donc je l'achète. Voilà. Et là je suis bien. À ce stade de la partie, j'ai le sentiment que c'est une balade de santé, et que ça va être une victoire assez simple, assez nette, sans bavure.
Vous allez voir que l'avenir va, va s'assombrir un peu quand même. Donc lui, il prend la production de mercure, toujours intéressant, il en a besoin qu'une fois, mais surtout il m'empêche de... Enfin, il me rend mes merveilles encore plus chères à produire. Voilà, et là, bah, c'est du point de victoire, ou enfin, une gratuite, ou pas de point de victoire, mais... Enfin, ou les mêmes points de victoire, et je paye 4. Ça change rien pour lui, il les paye pas toutes les deux. Là, bah, ça sera une revente, hein, parce qu'il me faut des pièces pour la suite. Je suis clairement pas parti pour faire du point de victoire. Lui non plus, hein. Vous noterez que lui non plus n'est pas parti pour faire du point de victoire. Il s'est préparé, il s'est équipé en termes de production. Mais je la vends. Voilà, je la vends pour 3, grâce à la carte jaune. Et lui, il construit un étage, une merveille, je dis un étage, c'est le réflexe du Seven Wonders, pas duel. Il construit une merveille, qui me pète une carte. Alors j'imagine qu'il va détruire les briques, parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin pour mes merveilles, même s'il le pirait quand même. Et il me détruit effectivement les briques. À mon avis, c'est un bon choix de sa part. Comme le jeton conflit est plus chez moi que chez lui, c'est à moi que revient la décision. Alors à ce niveau-là, attention, le pion conflit a avancé de 2 crans. Alors ça paraît pas encore dangereux, mais il suffit qu'il prenne cette carte-là, qui me coûte 8 mais qui lui coûte rien, et il est déjà à mi-chemin, hein, quasiment. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, il est quasiment à mi-chemin. Ça va devenir dangereux, parce qu'après plus on avance, et plus les cartes militaires sont violentes. Je me souviens plus à ce moment-là, je pense que j'ai pris la main, mais j'ai un doute, et je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors j'imagine que j'ai revendu celle-là pour pas qu'il la prenne, j'imagine. On va savoir. D'abord, ouais, d'abord il y a l'action, je décide de commencer. Et ensuite, et non, même pas. Je prends le mercure, je la prends en tant que production. Alors c'est pour une raison simple, c'est pour payer moins cher pour mes merveilles. Parce que ça devient vraiment, ça devient cher et j'en aurais besoin. À un moment donné, j'en aurais besoin. Donc je décide de faire l'impasse sur les cartes rouges. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que si je joue la rouge, ça va me libérer de la carte, ça va être bon pour moi. Et je me suis dit, bon, j'en prends une quand même, j'en libérerai une. Tant pis si c'est une verte. Forcément, j'attends les vertes, hein, j'attends les vertes avec impatience. Il y a la loi, hein, je la veux, la loi, je la convoite, très clairement. Mais comme j'ai déjà un visu sur 2 cartes vertes, et que de toute façon je gagnerai pas la loi pendant l'âge 2, je gagnerai forcément l'âge 3, parce que les 2 derniers symboles arrivent à l'âge 3. J'ai le temps de voir, donc là on va préparer l'âge 3 en douceur. Ce n'est pas grave si une carte verte m'échappe, au pire, bon, tant pis. Et là effectivement, une carte verte va m'échapper, en tout cas c'est ce que je pense. Et c'est ce qui se passe. Mais là il choisit de construire une merveille qui permet de rejouer. Alors pourquoi? À mon avis pour refaire son économie. Là il récupère ses 12 pièces, il n'y avait plus rien, il a craqué tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il prend derrière? Il prend de quoi produire de la brique. Ce qui rend certains coups de merveille encore plus chers de mon côté. Là, ça devient vraiment compliqué là. Comment je réagis à ça? Je prends la carte mais je la revends. Parce que comme justement les coûts sont en train de grimper, il faut que je la revende. Lui, il construit une carte bleue, la carte à point de victoire. Donc là, il commence à monter ses points de victoire au cas où on n'arrive pas, enfin au cas où personne ne prend le devant en militaire ou en science. Et là, il me reste celle-ci. Et là, alors, il me semble que je construis une merveille qui permet de rejouer pour éviter qu'il... Parce que celle-là est trop chère. Soit je la revends, soit je fais une merveille à ce moment-là. Je la revends. Ok, je la revends. Alors, c'est pas ce moment-là. D'accord, il y a un moment où je le fais, mais c'est pas ce moment-là. Je libère la... Alors, c'est dommage, parce que celle-là m'aurait bien plu. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et en fait, il ne la prend pas. Il construit la carte militaire. Et là, je commence à comprendre que notre ami Goliath va essayer de me mettre la pression. Elle va partir sur tactique militaire, elle dit on y va, all-in. Voilà, je suis bien parti en vert, donc il va falloir essayer de me contrer. Et au final, c'est un choix qui est vraiment pas idiot. En plus, là, si je prends cette carte-là, enfin, celle-là m'intéresse. Si je lui laisse celle-là, il avance de 2 crans. Il va me piller 5 pièces, il va me faire perdre 5 pièces parmi les 6 que j'aurais prises. C'est délicat. Est-ce que le risque vaut la chandelle?
Le risque vaut la chandelle selon moi à ce stade-là de la partie. Donc je le prends. Là je joue couillu, hein, clairement. En plus celle-là lui coûte absolument rien. Ouais, elle me coûte 10, lui il produit tout ce qu'il faut. Donc bien sûr il se rue dessus, d'autant plus qu'il libère pas de cartes en dessous. Donc là c'est parfait pour lui. Il va m'obliger à libérer des cartes. Et donc je crois que c'est à ce moment-là que je prends une merveille qui permet de rejouer. J'ai 14 pièces. Ça coûte cher en fait. Par contre ça coûte cher. Ça coûte cher. Je sais plus si je le fais. Je le fais peut-être pas. Hein. Si je le fais. Si je le fais. Je le fais. Je prends une merveille qui permet de rejouer pour voir ce qui tombe derrière. Parce que je crois que j'ai un peu la crainte qu'il y ait une carte militaire encore derrière. Et je veux lui confisquer si jamais il tombe dessus. Je crois que c'est ça en fait. L'idée à ce moment-là c'était ça. Maintenant je travaille. Alors pas sans filet. Pas sans filet parce qu'il a déjà joué sa merveille avec son bouclier dessus. Et qu'en H2, il n'y a pas de carte qui fait 3 boucliers. Donc je suis pas totalement sans filet, alors je suis quand même pas loin, hein. Je suis pas loin de la correctionnelle. Donc là, je prends ça, puis ça me permet de produire une ressource qui va atténuer un peu le prix des autres merveilles. Alors, atténuer, c'est vite dit, hein, parce que ça coûte quand même hyper cher, mais bon. Et derrière, alors qu'est-ce que je choisis de revendre? Parce que là, c'est une revente directe, hein, j'ai pas je peux acheter celle-là, mais je vois pas trop l'intérêt d'acheter du bois à ce stade-là, parce que j'en ai pas besoin du bois. C'est une revente, et je revends la carte bleue pour pas qu'il la prenne. Le bois, je me dis que ça m'intéresse pas plus que ça. Autant vendre celle-là. Et surtout, c'est que si je prends le bois, je libère celle-là. Et là, maintenant, je vise vraiment les cartes vertes. Je les veux, ces cartes vertes. Il peut la prendre, mais ça lui coûtera sa dernière merveille pour rejouer gratuitement. Et c'est ce qu'il va faire, il me semble. Oui, c'est ça. Il rejoue l'action. Et il joue la merveille qui permet de rejouer pour me confisquer celle-là. Il n'y a pas d'autre intérêt. Donc là, il essaie de me contrer au niveau du vert. Parce que même si j'ai déjà le symbole, hein, le but c'est de récupérer un jeton progrès et de récupérer la loi. Donc là, tant pis. En fait, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il me prend la carte verte tant désirée. La bonne nouvelle, c'est qu'il a cramé sa deuxième carte, sa deuxième merveille qui permet de rejouer. Et là, je sais que maintenant, j'ai le contrôle du board. J'ai le contrôle de l'ordre du pic. Parce que moi, j'en ai encore une. Hein. J'ai encore le Sphinx qui est bien au chaud, tranquillement. Quand il a 3 merveilles jouées sur 4, là, la dernière lui coûte pas cher. À ce stade-là, je sais que les pyramides, je peux faire une croix dessus, je les jouerai pas. À mon avis, le mausolée, il y a des risques, parce que le mausolée, attention, la verte ici, elle est prenable avec le mausolée. Hein. Donc je peux, à tout moment, je peux prendre la loi, ou autre chose, ça peut servir. Ça coûte cher, ouais, il va falloir que je prépare un petit peu que j'économise, bon ça peut se faire. Ou au pire, je peux toujours prendre une carte rouge de bouclier pour essayer de me défendre, pour pas qu'il me mette KO. Voilà, donc ça c'est autre chose. Que faire derrière? Je revends la jaune. Pour me refaire un petit peu d'argent, j'ai pas le choix. Là maintenant il va falloir que je me fasse de l'argent. J'ai le contrôle du board. Lui, il achète des points, si jamais ça va pas jusqu'au bout. Enfin, si jamais ça va jusqu'au bout, au contraire. Voilà. Et là, j'ai une verte qui se libère, et ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Mais peut-être que je prends la jaune à ce moment-là pour payer moins cher mes merveilles. Je me demande si je prends pas la jaune. Sachant que de toute façon, si je prends celle-ci, derrière, il prend ça, je prends ça, il prend... Dans tous les cas, il en prendra une des deux si je joue pas ma merveille qui permet de rejouer. Alors comment je la joue à ce moment-là? Je prends quand même la verte tout de suite pour être tranquille. Voilà. Et là, j'ai un choix à faire. Parce que le jeton progrès, étant donné qu'avec la mausolée, je peux quand même aller récupérer la verte, la stratégie n'est pas forcément une mauvaise option. C'est lui qui joue militaire, mais justement, grâce à la stratégie, je pourrais peut-être me dégager plus facilement. Et il doit remettre plus d'efforts pour me vaincre en militaire que moi pour me défendre. Moi, je me dis que c'est pas une mauvaise option. Il me semble pas que je la prenne quand même. Il semble que je pars sur le jeton loi. Les autres, l'architecture, pourquoi pas, parce que ça me coûte très cher, mais j'ai trop besoin du jeton loi pour gagner la partie. Et je me dis que la stratégie, si je veux me défendre, c'est une façon de calculer. Et à contrario, si je prends le jeton progrès loi maintenant, et que je ne prends pas de stratégie pour me défendre plus facilement, au pire, je peux toujours utiliser le mausolée pour aller chercher justement de boucliers, ce qui serait l'équivalent de deux achats de cartes rouges de défense. Donc c'est l'un dans l'autre, le jeton progrès peut-être... le jeton progrès loi, pardon, est peut-être plus intéressant quand même. Alors je finis par prendre le jeton loi, justement, voilà, donc là on a 5 symboles, il m'en manque un. On a fini l'âge, je sais que je perdrai pas sur cet âge-là,
Je sais que j'aurai le premier choix. Il y a une chance que je tue la partie directement s'il y a une carte verte qui sort parmi les 2 premières disponibles sur l'H3. Donc on va voir ce qui va se passer. Lui il joue la bleue. Là je ne vois pas l'intérêt de jouer ma carte qui permet de... ma merveille qui permet de rejouer, je ne pense pas. Je pense pas que je la joue à ce moment-là. Non, non. Et je construis la carte jaune pour m'amoindrir le coût des merveilles. Parce qu'on voit que le mausolée, le sphinx, comme il a pris la briqueterie, ça me coûte très cher. Donc là, en fait, c'est plus intéressant pour moi de construire la construire, surtout que si je revends derrière, et c'est ce qui risque d'arriver, si je revends derrière, moi je revendrai encore plus cher, donc c'est plus intéressant. Et lui, il joue sa dernière merveille pour produire encore plus facilement. Et donc là, effectivement, les pyramides, je pourrais faire une croix dessus. Il me confisque en même temps la carte verte, par la même occasion. Donc là, il me donne une rouge. Je peux essayer de me donner un petit peu d'air en la construisant. Elle est gratos. Je récupérais une case en militaire, ce qui fait qu'avec une carte à 3 boucliers, il ne m'achèverait pas. Mais j'ai 2 pièces seulement. Il me semble que je la revends. Non, je la joue. D'accord. Je la joue. Je la revends pas. Bon. Vous voyez, encore une erreur. Encore une erreur. J'ai dit une bêtise, non? Je viens pas de dire une bêtise? Non, si, c'est ça, c'est ça. Je la joue. Je la joue. Oui, je la joue pour me mettre à l'abri. Et là, horreur, stupéfaction, qu'est-ce qui se présente? 2 cartes rouges, 3 boucliers. Et ça, bah, ça met la pression. Ça met la pression, je ne peux pas les construire. J'ai plus que 2 pièces, je suis à 8 et 13. Lui, il y en a une gratos, une à 8, donc lui, il peut. Il est tranquille, hein, il a 9 pièces. Et là, ça devient un petit peu dangereux. Je ne peux pas construire de merveille, encore moins celle qui permet de rejouer. Encore moins, encore plus, mais quand même pas possible. Donc là, dans tous les cas, je vais devoir en revendre une. Je peux pas jouer de carte. Et là, c'est de la revente pure et dure. Et quitte à revendre une, autant revendre la carte que lui ne paye pas. Voilà, c'est plutôt évident. Donc là, oui, voilà, je choisis de jouer, de commencer la manche. On révèle une carte bleue. Bon, tant mieux. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est pas une carte rouge, mais ça sert à rien. De toute façon, il y en a déjà une là. Lui, bien sûr, il construit la rouge, hein, normal. Et là, ça sent le sapin. Là, ça commence à sentir le petit bois de chauffe. J'en ai pas parlé, mais il y a 2 cartes vertes qui sont bien au fond, donc il va falloir que je tienne. Il va falloir que j'encaisse là. Hein. Donc, si je veux arriver jusqu'au bout, grâce à cette merveille-là, en fait, grâce à cette merveille-là, je suis en très bonne posture de gagner. Le problème, c'est qu'il va falloir que je tienne. Il va falloir que je n'utilise pas cette merveille-là pour me défendre. Donc c'est pas évident. Et il y a peut-être une carte verte qui se cache ici. Ça serait bien, ça écourtera un peu le truc, mais le danger il est là. Hein. Les 2 dangers sont là. Je suis vraiment au bout du bout. Là, à ce moment-là de la partie, je lui mets dans le chat, je lui mets un truc du genre ça c'est tendu, ou j'ai la pression, etc. Là je suis pas serein. Autant à la fin de l'âge 1, j'ai l'impression que ça va être une partie de plaisir. Autant à la fin de l'âge 2 déjà ça commence à être tendu, et au début de l'âge 3 je fais ouf, ça devient chaud. Donc là je dois choisir une carte. Alors bien entendu, libérer une carte rouge, ça met fin à la partie. Donc là j'ai pas le choix du tout. C'est force, enfin si, j'ai 2 choix. Le premier choix pour m'en sortir, c'est de prendre celle-ci. De prendre, la revendre, de faire ce que je veux, mais bref, celle-ci, je dois choisir celle-là. Ou alors, si je prends une des 2 là, c'est uniquement pour construire mon sphinx, pour aller choper une carte en dessous. Que je vais payer très cher, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, il me semble que je vends celle du mieux, voilà, il me faut de l'argent, j'ai besoin de gold pour préparer pour subir la fin de partie. Pour la vivre, on va pas dire la subir, on l'a pas subi non plus. Bon. Et lui, bah, il doit libérer une de ses cartes rouges. Donc là, ça sera soit du point de victoire, soit un peu d'économie. Celle-là est bien, parce qu'il a 4 merveilles. J'imagine qu'il va prendre celle-là. Je me souviens plus, mais je crois que oui. Voilà, il prend celle-là, c'est plus logique. Celle qui lui confère le plus de bonus, le plus de gold et de points. Ouais, c'est 3 points plus 8 gold. En fait, c'est. Non, les points, il y a plus de points là, mais c'est plus confortable pour lui, parce qu'il n'était plus qu'à une pièce. Là, bien entendu, celle-là me coûte 13, je vais pas la bâtir, j'ai 12 pièces, mais de toute façon, enfin, ça c'est une revente directe. Hein. On peut pas se permettre de lui laisser. Voilà. Là, on serre les fesses, tout simplement. On serre les fesses à mort. On temporise à mort. On essaye d'aller choper la. On va essayer de libérer la verte là-bas. Et lui,
il achète la jaune. Et il me semble que voilà, c'est la fin de partie. Ça se termine là-dessus. Par chance, c'est une verte qui se dévoile. J'ai 17 pièces, donc à ce moment-là, c'est parfait. J'ai ce qu'il faut pour l'acheter. Et là, c'est la délivrance, c'est la libération. Vous voyez comme quoi ça peut tourner, ça peut quand même vite tourner. On peut se sentir vraiment serein si on arrive à choper toutes les vertes. Et au final, derrière, attention, parce qu'à jouer à ça, à garder ces merveilles qui permettent de rejouer pour les vertes du troisième âge, on s'expose quand même à certains dangers. Notamment ici, l'aspect militaire. C'était quand même compliqué à gérer. Hein. Ça aurait pu moins bien se passer que ça. Déjà, ça se passait pas super bien, hein, mais bon. Donc je m'en sors bien, je la gagne vraiment sur le fil. Hein. Je considère que là, c'était victoire sur le fil. Ce Goliath 56 qui n'a pas démérité et qui m'a proposé un challenge. Il m'a fait suer. Hein. J'ai mis sur le chat à la fin, je dis, j'ai sué hein, sur la partie. C'était pas si simple. Hein. C'était vraiment pas simple. Et c'était cool. Voilà. J'ai proposé une revanche, on n'a pas encore joué la revanche, on a joué cette partie-là, j'avais peu de temps devant moi derrière, mais on a fait du site derrière ensemble, et c'était cool. Voilà pour ce deuxième tableau noir, j'ai pas d'autre chose à dire, n'hésitez pas, alors je vous redis par rapport au tournoi que j'organiserai, qui se déroulera mercredi à 21h15, n'hésitez pas en attendant, alors je ferai un truc sur mon Discord, etc. Je mettrai des infos pour savoir comment intégrer le tournoi. Vous en faites pas, c'est avant toute chose pour vous en fait que j'organise ça, pour fédérer un petit peu cette communauté, on va dire, qui était naissante et qui renaît de ses cendres. Et rien d'autre à ajouter, je vais travailler maintenant sur ce tournoi, je vais faire ce qu'il faut pour que, niveau communication, ça soit aisé. Des gros bisous à vous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite. Salut!